Informer, sensibiliser, faire partager avec la population tout ce qu'ils savent du contenu de l'accord. Voilà le rôle qu'entendent jouer les élus locaux dans le processus de paix. Ils souhaitent pour ce faire profiter de leurs liens avec la population. 30 km de route prenant en compte une dizaine de tronçons de la capitale sont en train d'être entretenus et réhabilités. Cette vaste opération entreprise par les services techniques du ministère de l'Équipement et des Transports s'inscrit dans le cadre d'un programme d'entretien courant. Voilà donc pour les titres de ce jeudi soir. Merci à vous d'avoir choisi TM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Informer, sensibiliser et faire partager avec la population tout ce qu'ils savent du contenu de l'accord. Voilà le rôle qu'entendent jouer les élus locaux dans le processus de paix. Les mandatés souhaitent pour ce faire profiter de leur lien avec la population pour l'aider à comprendre davantage le document, car selon eux, seule une bonne connaissance du contenu de l'accord est gage des retours rapides à la paix et à la réconciliation. Aminatala. Le retour de la paix sur l'ensemble du territoire malien est devenu une préoccupation générale. Afin que cela soit une réalité, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation d'Alger qui est devenue primordiale. Pour vulgariser son contenu, les élus communaux sont mis à contribution. Vous savez, l'accord, c'est un bijou entre nos mains. Nous devons faire en sorte que chacun, en tout cas, parmi les composantes du Mali, puisse s'approprier de cet accord. Et nous pensons qu'il faut commencer par les élus, dont le rôle est central dans la sensibilisation de la population. Il s'agit pour les élus qui sont les plus proches de la population de partager le contenu de l'accord avec leur mandat. Il faudrait que non seulement le gouvernement malien, la population malienne, les groupes armés, les fils du Mali ensemble puissent conjuguer leurs efforts pour que vraiment, c'est vrai le Mali a été assisté par la communauté internationale, mais cette assistance a des défenses aujourd'hui. Il faudrait qu'on se mette autour des tables pour essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, le citoyen lambda ne connaît rien du contenu de l'accord d'Alger. Donc, il serait vraiment bien qu'on fasse des ateliers de ce genre à tous les niveaux pour que les uns et les autres puissent se l'approprier. Le rôle qu'on compte jouer, c'est d'abord l'unification, l'information, la sensibilisation, la vulgarisation de tout ce qu'on sait d'une paix sociale, d'une cohésion entre hommes. Grande tâche. Une discussion qui permettra d'abord de vulgariser le contenu de l'accord de paix, ensuite de faciliter sa mise en œuvre. Une chose qui pourra faire taire les armes au nord du Mali et mettre fin aux exactions. Vous l'avez sans doute constaté, une vaste opération d'entretien de certains axes routiers de la capitale a été entreprise il y a quelques jours. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme d'entretien, mais aussi de réhabilitation des routes afin d'aboutir à une fluidité et une sécurité du trafic routier en vue du sommet France-Afrique prévu chez nous en décembre prochain. Les travaux concernent une dizaine de tronçons pour un total de 30 km. Fatmata Magiraga, reportage. Pour avoir des routes fonctionnelles à tout moment, un entretien régulier et efficace de ces infrastructures vitales pour la mobilité s'impose. Une opération lancée le 15 mai dernier et qui concerne une dizaine d'axes cruciaux de la capitale. Si on entretient les routes, ça diminue les poussières et ça ne va pas dégrader la route et aussi ça entretient les voitures. Par exemple, si la route est dégradée, ça peut gâter les pneus des voitures. Au-delà de l'entretien classique, des travaux de réhabilitation et d'assainissement sont également prévus. Toutes choses que les riverains de certaines voies concernées attendent avec impatience. À chaque saison de pluie, nous sommes généralement, quotidiennement, les voitures nous versent de l'eau. Vous savez, chaque fois, nous avons des problèmes avec les clients. Il y a des embouteillages partout, il y a des petits accidents. Nous, les riverains qui sont là, nous avons trop de problèmes par rapport à ça. Si vraiment on répare cette route, ce serait une très bonne chose pour nous. Réparer cette route sera vraiment salutaire. Chaque hivernage, nous remplissons les nids de poules avec le banco. Sinon, certaines voitures tombent aussi en panne et il y a des désagréments même pour les piétons. Au total, 30 km, ainsi que leurs ouvrages annexes,
seront remises en état à l'issue de cette opération prévue pour un délai de 6 mois. Vous vous en souvenez sans doute, le groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou fait face à une pénurie d'eau depuis fort longtemps. Cette situation, signalée depuis l'ouverture des classes en octobre, s'est empirée davantage en cette période de forte canicule. Le problème, à en croire les responsables de l'établissement, serait lié à un faible niveau du débit. Mais bientôt, grâce à une ONG humanitaire qui a décidé de prendre les choses en main, cela ne serait plus qu'un mauvais souvenir. C'est ce que nous rapporte Aminata Zoumana Sako, qui s'est rendue sur place ce jeudi. L'école Aminata Diop de Lafiabougou, un groupe scolaire accueillant plusieurs centaines d'élèves. En dépit de la forte chaleur faisant plus sentir le besoin en eau, l'établissement est frappé par une véritable pénurie depuis la rentrée scolaire, une situation peu supportable à laquelle assiste l'administration scolaire. On a fait ici 7 mois sans eau. On a approché la SOMAGEP, il n'y a pas eu bien de cause. Contrairement à ce que beaucoup vont penser, ce problème n'était pas lié à un problème de facture d'eau impayée par l'État, non. Ce n'est pas ça, mais juste un problème technique qui faisait que le groupe scolaire, qui est très grand, ne peut pas, la seule fontaine ne peut pas servir tout le monde. Bientôt, ce manque d'eau sera un triste souvenir. C'est là grâce à l'ONG Al-Farouk. On a eu à faire beaucoup de démarches. Maintenant, Dieu merci, on a eu gain de cause avec l'ONG Al-Farouk pour 2 forages. Pour le moment, ils ont commencé le premier forage. Je pense que Dieu merci, dans quelques jours, il n'y aura plus de problème d'eau. On a su l'intervention de TM2 et il nous a contacté aussi. Leur pénurie de l'eau qui concerne nos enfants. L'ONG Al-Farouk, c'est une ONG qui travaille à l'hydraulique pour venir au service de nos populations en général et en particulier les élèves. Donc l'ONG Al-Farouk avait contacté ses partenaires pour solutionner ce problème. On a reçu une suite favorable qui nous a coûté à peu près 6 millions de francs CFA. L'eau coulera bientôt à flot au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, au grand bonheur de plus de 6000 élèves et 100 enseignants. On vous le disait il y a quelques jours, la coordination des associations et clubs CIC travaille dans la vulgarisation et la promotion d'éthique. Cela se manifeste par des programmes d'initiation des jeunes à l'informatique ou encore à la création des sites internet. Bemba Sibi s'est entretenu avec Assatou Kone, la présidente de l'association, pour connaître davantage l'étendue de leur mission. L'objectif qu'on s'est visé, c'est qu'on voudrait vulgariser le TIC au Mali ici. Voilà, déjà, rien ne peut aller sans le TIC, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'agriculture ou alors l'industrie et tout. On a besoin de la mécanisation, on a besoin des TIC, on a besoin des réseaux informatiques. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par là, ainsi développer notre pays. Tout d'abord, nous avons commencé par des petites formations, de faire des petites formations pour les élèves et étudiants. Mais après, on va s'envoler encore plus, peut-être même aller dans les régions, les différentes régions du Mali, et ainsi aussi peut-être faire des formations ou ouvrir des centres de formation aussi, la même chose pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance, je dis bien la chance de connaître l'éthique, de connaître l'ordinateur et ainsi aller vers ce sens-là. Voilà. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, qui puissent savoir qu'est-ce que le TIC, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur et comment utiliser à notre profit. Déjà, plus de la moitié de la population malienne n'a pas accès à l'Internet. Déjà, nos réseaux informatiques ils sont très limités. Et puis, avant de terminer cette édition, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité internationale. C'est en bref et en images et commenté ici par Fotigi Tunkara. Au Nigeria, la lycéenne de Chibok retrouvée hier devait rencontrer ce jeudi le président Muhammadu Buhari. Amina Ali, 17 ans au moment de son kidnapping il y a 2 ans, semble en bonne santé. Son nourrisson âgé de 4 mois se porte bien. Son mari, soupçonné d'être un combattant de Boko Haram repenti, subit des interrogations. La justice congolaise a lancé ce jeudi un mandat d'arrêt contre l'opposant Moïse Katumbi, inculpé dans une affaire de recrutement de mercenaires.
Début mai, le ministre congolais de la Justice avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont les Américains liés à Moïse Katumbi. Cette déclaration est survenue après l'arrestation d'un Américain et de 3 autres étrangers présentés comme des gardes du corps de Moïse Katumbi lors des manifestations contre le pouvoir à Lubumbashi. Après la disparition la nuit dernière en mer d'un avion de la compagnie Egypt Air reliant Paris et Le Caire, des débris susceptibles d'appartenir à l'appareil ont été localisés en Méditerranée par un avion égyptien participant aux recherches. L'Airbus de type A320 transportait 66 personnes, dont 15 Français et 30 Égyptiens. Selon Le Caire, la piste terroriste est pour l'heure plus probable que la défaillance technique. En France, les opposants à la réforme du droit du travail maintiennent la pression face à un gouvernement inflexible. Ils ont manifesté pour la 7e fois ce jeudi dans un contexte tendu par les violences qui ont ciblé la veille des policiers. Des perturbations dans les transports ont également été constatées. Fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi TM2 pour vous informer. L'actualité de la cité revient demain soir à la même heure et ce sera en compagnie de Abibatou Koyanjakite. D'ici là, portez-vous bien et passez une belle soirée en compagnie des programmes de votre 2e chaîne de télévision nationale.